Bien, bonjour à tous. Je suis très contente de vous retrouver pour l'enregistrement de la vidéo de l'article de blog de jeudi dernier. Alors, je vous ai proposé un petit détour par de la conjugaison avec la révision des verbes qui se terminent, dont l'infinitif se termine en dire. Alors. Je vous raconte au début un petit peu pourquoi j'ai choisi de réviser cela avec vous, parce que certains d'entre vous sont peut-être en train de se dire, mais voyons, ces verbes-là, on les connaît. Oui, je sais. Et vous vous souvenez également sûrement du début de votre apprentissage, lorsque vos professeurs vous répétaient sans cesse les terminaisons du présent de l'indicatif et le fameux EZ à la deuxième personne du pluriel. Vous mangez, vous dansez, vous parlez, vous lisez, vous écoutez, vous chantez, vous regardez. Et en bon étudiant que vous étiez, eh bien, vous avez également sûrement proposé un moment le très logique, vous disiez. Avec son petit copain, vous faisiez, bien sûr. Et oh là là, malheureux, oui, bien sûr, vos professeurs passaient leur temps à vous répéter, vous mangez, vous dansez, vous parlez, mais, il y a quelques exceptions, et parmi ces exceptions, on retrouve le verbe dire qui est irrégulier et qui se conjugue toujours au présent de l'indicatif selon la forme vous dites à la deuxième personne du pluriel. Alors, ça, ce sont les bases. Et puis, il y a quelques jours de cela, j'étais avec certains de mes étudiants et en les écoutant parler, j'ai relevé une erreur de conjugaison et cette erreur m'a vraiment fait réfléchir à la conjugaison des verbes dont l'infinitif se termine par dire, parce qu'il y a le verbe dire qui se conjugue selon la forme vous dites, mais cette irrégularité ne fonctionne pas pour tous les verbes qui se terminent en dire au présent de l'indicatif. Et donc, cela peut vous induire en erreur. C'est pour cela que je propose de faire ce petit point. Voilà. Tout simplement pour vous aider à ne pas mélanger les conjugaisons des verbes dire, redire, prédire ou encore maudire. Alors, en gros, ces verbes, on peut les classer en trois catégories. La première catégorie concerne les verbes dire et redire au présent de l'indicatif, avec cette particularité, donc présent de l'indicatif, je dis, DIS, tu dis DIS, il dit DIT, nous disons DISONS, vous dites, voilà, vous dites DITES, ils disent DISENT. Verbe redire, même chose, je redis, tu redis, il redit, nous redisons, vous redites, ils redisent. Donc nos verbes dire et redire au présent de l'indicatif ont cette particularité à la deuxième personne du pluriel. Ils se conjuguent en dites. Vous dites, vous redites. Ensuite, je vous ai donné quelques exemples supplémentaires. C'est mon petit travers, j'aime bien conjuguer. Alors, je vous les ai donnés au futur simple et à l'imparfait, tout simplement parce qu'on ne retrouve plus. C'est uniquement cette forme un peu irrégulière se trouve uniquement au présent de l'indicatif. Donc, j'ai donné le futur simple imparfait, j'aurais pu donner d'autres temps. Sachez que la forme un petit peu exceptionnelle, irrégulière, se retrouve uniquement au présent de l'indicatif. Donc, nos verbes dire et redire au futur simple et à l'imparfait, eh bien, la conjugaison se fait de façon tout à fait normale. Dire infinitif, D-I-R-E. On enlève le E, comme tous les verbes qui se terminent en R-E. On enlève le E de façon à retrouver le R du futur et on ajoute nos terminaisons du futur A-I, A-S, A-O-N-S, E-Z-O-N-T. Donc, futur simple, je dirai, tu diras, il dira, nous dirons, vous direz, ils diront. L'imparfait a également une construction absolument normale, puisque si nous reprenons notre verbe dire ou redire au présent, nous trouvons le radical à la première personne du pluriel, le radical en DIS, nous disons, nous redisons, et c'est ce radical-là que l'on va utiliser pour former notre imparfait. Donc là aussi, c'est tout à fait normal. Imparfait, je disais, tu disais, il disait, nous disions, vous disiez, il disait. Voilà, on a notre radical DIS auquel on ajoute les terminaisons AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Donc, formation du futur simple, formation de l'imparfait, formation des autres temps, c'est une base, je dirais, normale, régulière. Alors, maintenant, on a vu nos verbes dire et redire qui ont leur irrégularité au présent.
on va passer à une deuxième catégorie qui contient les verbes bien contenir, médire, dédire, prédire, également interdire, il y en a d'autres. Alors, ceux-là au présent, bien, ils se conjuguent normalement. Donc, je contredis, tu contredis, il contredit, nous contredisons, et on ne va pas dire vous contredites. Non, on va dire vous contredisez. Ils contredisent. Je médis, tu médis, il médit, nous médisons, vous médisez, ils médisent. Donc, voilà. D'ailleurs, qu'est-ce que fait mon contenir ici, puisque c'est contredire? Ça, c'est une charmante faute de frappe. C'est fascinant parce que mes articles, je les lis, je les relis 20 fois, et je ne suis capable de détecter mes fautes de frappe que quand j'enregistre mes vidéos. C'est merveilleux. Alors, il faut que j'aille voir un psychologue peut-être. Bref, donc c'est bien le verbe contredire que j'ai conjugué, puisque le verbe contenir n'est absolument pas un verbe en D-I-R-E. Vous l'aurez tous trouvé bien avant moi. Donc ça, c'est contredire, absolument pas contenir, vraiment. Contredire, donc contredire, c'est dire l'opposé de ce que quelqu'un vient de dire. Médire, c'est dire du mal. Dédire, c'est... Alors, se dédire, c'est nier en quelque sorte, c'est retirer ce qu'on vient de dire. Prédire, c'est prédire le futur, dire en avance. Donc, nos verbes, bien, au présent, à la deuxième personne du pluriel, on a une conjugaison absolument normale. Vous contredisez. D'accord? Vous contredisez, vous médisez, vous dédisez, vous prédisez. On a la même chose pour le verbe interdire. J'interdis, tu interdis, il interdit, nous interdisons, vous interdisez, ils interdisent. Alors, si on les... Ah mais j'en voulais vraiment à ce verbe contenir. Hein. Donc, contredire, toujours contredire. Si on reprend nos verbes contredire, médire, dédire, prédire, interdire au futur simple à l'imparfait, bien, on retrouve le fonctionnement normal. On enlève le E de l'infinitif pour retrouver notre R pour construire le futur simple. Je médirai, tu médiras, il médira. Nous médirons, vous médirez, ils médiront. Et l'imparfait, on se base sur notre forme, la forme de la première personne du pluriel avec un radical en DIS. Et c'est ce qui fait notre radical de l'imparfait. Donc, on a un imparfait régulier. J'interdisais, tu interdisais, il interdisait, nous interdisions, vous interdisiez, ils interdisaient. Donc attention à toutes les liaisons et les i. Nous interdisions, vous interdisiez, ils interdisaient. Hein, attention à la prononciation. Alors, puisque j'étais en si partie, mais pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Donc j'ai encore mon verbe contredire et non pas contenir. Je vais le corriger, promis. Contredire, médire, dédire, prédire, interdire. Alors, au passé simple. Et là, je dis attention, parce que là, on a une source de confusion. Vous voyez qu'au présent, on a vous interdisez, ou vous contredisez, vous médisez. Et ça ne ressemble pas du tout à la forme du présent de dire et redire, puisque forme du présent, dire et redire, c'est vous dites, vous redites. Mais là où vous pourriez être induit en erreur, c'est qu'au passé simple, phonétiquement, on a une forme en dite. Tous ces verbes contredire, médire, dédire, prédire, interdire, bien au passé simple, ça va donner je prédis, tu prédis, il prédit, nous prédîmes, vous prédites, ils prédirent. Donc phonétiquement, il n'y a pas de différence entre vous prédites et vous dites. Donc cela pourrait vous emmener à certaines confusions. Sauf que si vous entendez vous interdites, vous prédites, vous médites, vous dédites, vous contredites, ce n'est absolument pas un présent de l'indicatif, c'est un passé simple et cela s'écrit donc I accent circonflexe, T-E-S. Donc attention, c'est ici qu'on pourra avoir une source de confusion. La troisième catégorie, catégorie, comme je le dis, c'est un bien grand mot, puisqu'il y a un verbe, c'est le verbe maudire. Ce verbe maudire, au présent de l'indicatif, aux formes du pluriel, il est en forme I2S. Donc, je maudis, tu maudis, il maudit, nous maudissons, 2S-O-N-S, vous maudissez, 2S-E-Z, ils maudissent, 2S-E-N-T. Ce verbe maudire au futur simple et à l'imparfait, on le conjugue de façon régulière. Maudire, on enlève le E et on forme notre futur. Je maudirai, tu maudiras, il maudira, nous maudirons, vous maudirez, ils maudiront. Et à l'imparfait, on se base sur la première personne du pluriel du présent de l'indicatif pour avoir notre radical. Radical, M-A-U-D-I-2-S.
Et c'est ce qui nous sert de radical pour l'imparfait. Je maudissais, tu maudissais, il maudissait. Nous maudissions, vous maudissiez, il maudissait. Et enfin, notre verbe maudire au passé simple. Eh bien, là également, nous rencontrons la forme vous maudite, mais qui n'est absolument pas une forme du présent de l'indicatif, c'est bien, encore une fois, la forme du passé simple. Je maudis, tu maudis, il maudit. Nous maudîmes, I accent circonflexe MES, vous maudite, I accent circonflexe TES, il maudit. Voilà. Donc, voilà pour ce petit rappel de conjugaison. Je corrige mes contenir. Donc, c'est contredire. Donc, vous avez vos 3 catégories de verbes dont l'infinitif contient dire. Les deux premières catégories, c'est le verbe dire et redire qui, au présent de l'indicatif, ont la forme irrégulière vous dites, vous redites. Ensuite, c'est une conjugaison régulière aux autres temps. La deuxième catégorie, c'est la catégorie contredire, médire, dédire, prédire, interdire, qui fait vous contredisez au présent de l'indicatif. La troisième catégorie, c'est le verbe maudire, qui donne vous maudissez, nous maudissons, vous maudissez, ils maudissent au présent de l'indicatif. En revanche, toutes ces catégories au passé simple ont une forme en dite avec un accent circonflexe, qu'il s'agisse du verbe dire et redire, vous dites, qu'il s'agisse du verbe contredire, dédire, interdire, vous interdites, vous contredites, ou qu'il s'agisse du verbe maudire, vous maudite. Voilà, voilà, voilà. Donc voilà pour ce petit rappel. J'espère que ça vous aide à bien fixer les choses, à être bien clair sur ces verbes. Parce que, voilà, comme d'habitude, il y a des petites irrégularités, des choses qui peuvent nous pousser un petit peu à l'erreur, nous pousser sur le mauvais chemin. Donc, j'ai pensé qu'il pouvait être utile de faire un point. Et moi, je m'en vais tout de suite corriger mon erreur avec contenir, qui est donc bien contredire. Voilà, voilà, voilà. Je vous laisse et je vous retrouve jeudi pour un nouvel article de blog et mardi prochain pour sa vidéo.